Bonjour et bienvenue à cette vidéo où j'aimerais aller avec vous dans le livre de la Genèse, le livre des débuts. Tout d'abord, c'est le livre des débuts parce qu'on y trouve le récit divin de la création de la terre, de ce qui s'y trouve, les plantes, les arbres, les animaux et particulièrement l'homme, l'être humain. Et nous lisons dans le livre de Genèse beaucoup sur ses débuts. Et non seulement sur le début de la race humaine, mais particulièrement même les débuts, les racines du peuple d'Israël, parce qu'on y trouve Abraham, Isaac, Jacob et ses fils, et particulièrement Joseph. Et nous trouvons pratiquement dans chaque chapitre des principes divins déjà indiqués ou brièvement touchés, qui plus tard dans la parole de Dieu et particulièrement dans les épîtres du Nouveau Testament sont beaucoup plus élaborés, tels par exemple sur les relations entre hommes et femmes. Et c'est un sujet sur lequel j'aimerais partager quelques pensées avec vous. En lisant tout d'abord dans le livre de la Genèse, chapitre 4, et le verset 1er. Et l'homme connut Ève, sa femme, et elle conçut, et enfanta Caïn. Verset 17. Et Caïn connut sa femme, et elle conçut, et enfanta Enoch. Verset 25. Et Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils, et appela son nom Seth, car, dit-elle, Dieu m'a assigné une autre semence au lieu d'Abel. Verset 26 à la fin. Alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, le sujet que j'aimerais partager est beaucoup focalisé sur le mot connu. L'homme, ou bien on peut aussi rendre Adam. Adam connut Ève. Le verset 25 nous le dit. Adam connut encore sa femme, et elle enfanta. Alors, le simple fait qu'ensuite, tout de suite, il a dit « et elle enfanta » implique l'acte sexuel, sans aucun doute. Mais ce n'est pas le sujet sur lequel j'aimerais, pour le moment, parler. J'aimerais un peu réfléchir avec vous sur ce mot « connaître ». Dieu est notre Créateur et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et l'homme a été la couronne de la création sur cette terre, en ce que il est devenu la seule créature à être faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est pour cela que nous lisons en 1 Thessaloniciens 5 que l'homme est composé de 3 éléments. Ces 3 éléments forment une unité, l'homme, l'être humain. Quels sont ces éléments? Esprit, âme et corps. Et nous allons réfléchir quelques moments là-dessus dans un instant. Mais j'aimerais d'abord poser cette question, que veut dire l'homme ou Adam connut Ève? Et même dans le Nouveau Testament, Matthieu 1, nous le lisons. Joseph ne connut point sa femme, ainsi de suite, jusqu'au moment convenable. Ce qui indique qu'ils n'ont pas eu à commettre l'acte sexuel jusqu'au moment fixé par Dieu. Ce qui est évidemment le mariage. Pas les fiançailles, pas des amitiés, le mariage, c'est-à-dire devant les autorités compétentes. Un acte public. Alors, que veut dire connaître? Et si nous réfléchissons sur cette expression, nous allons vite découvrir que connaître n'est pas seulement une chose qui concerne le cerveau. Parce qu'on peut dire « Ah oui, je connais Jean » et on peut impliquer plusieurs choses. On peut vouloir dire « Oui, une fois, il y a 10 ans, je l'ai vu »
on peut vouloir dire, oui, de temps à autre, je le rencontre. On peut aussi vouloir dire que régulièrement, je m'entretiens avec lui. On peut même vouloir dire que, ah oui, je le connais à fond, je le connais depuis des années. Nous sommes d'intimes amis. Donc, que veut dire connaître, pensez-vous, selon les pensées de Dieu? Ce n'est certainement pas cette connaissance superficielle comme nous le comprenons souvent. Connaître veut dire discerner les besoins, les caractéristiques, les talents, les points forts, les points faibles de l'autre. Discerner, réfléchir là-dessus, puis en venir à apprécier et puis en venir à exprimer cette appréciation pour l'autre. Ça ne vaut rien de dire que oui, ma femme a vraiment des talents. Elle est très forte dans tel ou tel domaine. Je l'apprécie dans mon cœur. Je ne le lui dis jamais. Ou même je ne le lui montre jamais. Alors là, c'est un amour qui ne vaut pas grand-chose. C'est quand même un amour très masculin parce que nous sommes souvent forts là-dedans à apprécier sans le dire ou même à être très faible dans l'appréciation même. Alors, c'est donc connaître, discerner, apprécier, exprimer son appréciation, valoriser, aimer et exprimer cet amour. Alors, et si j'en reviens maintenant à la question, mais qu'est-ce que l'homme? On a souvent dit, mais on ne trouve pas cette expression dans la parole, l'homme aussi est une trinité, c'est-à-dire dans ce cas, trois éléments qui forment une unité. Mais c'est des éléments distincts. Alors, esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5, et nous le trouvons partout dans la Bible, que l'esprit, l'âme et le corps, même pour le Seigneur Jésus, sont mentionnés, qu'il y avait un esprit d'homme, une âme d'homme, un corps humain. Il ne faut pas tout spiritualiser. Il était véritablement et parfaitement l'homme parfait. Mais ça, c'est un sujet à part. Lui aussi parle de son âme, de son corps et de son esprit. Ou bien la parole de Dieu le fait. Alors, qu'est-ce que l'esprit? Alors, l'esprit est ce qui nous distingue avec les autres créatures. Parce que les animaux n'ont pas cet esprit. Dieu a soufflé dans l'homme et ainsi l'homme est devenu une créature qui dépasse les autres créatures. Parce que l'homme a des facultés intellectuelles, il a la possibilité de raisonner, de réfléchir, je ne veux pas dire de discuter seulement, mais de réfléchir et de conclure. On dit souvent, l'esprit est l'élément de la personnalité qui est le plus élevé en valeur, en caractéristique. L'esprit est aussi cette partie qui est capable de communier avec Dieu. Dieu est esprit, Jean 4 nous le dit, et il faut que celui qui l'adore, l'adore en esprit, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas une statue matérielle. Dieu est esprit. C'est son caractéristique. Alors, c'est avec notre esprit que nous pouvons communiquer avec Dieu et communier avec Dieu par l'Esprit de Dieu. Malheureusement, beaucoup d'hommes, de femmes de nos temps ne veulent pas communier avec Dieu, ne veulent pas communiquer avec lui, ne veulent pas souffrir à sa communication envers eux. Et plutôt, ils ouvrent leur esprit au mauvais esprit qui les emporte. Et non seulement
quelque part dans certains continents où il est très sombre, beaucoup d'occultisme. Mais il en est de même pour ceux qui sont possédés, si je peux le dire ainsi, par le désir de l'argent, de la carrière, et qui jamais n'utilisent de leur cerveau pour réfléchir, mais après les 40, 50, 60, 80 et même 105 ans que je vais peut-être vivre, où passerai-je l'éternité? Alors l'homme a reçu des facultés de la part de Dieu et qui ressemblent même à des facultés que Dieu lui-même a, à savoir de pouvoir réfléchir, de pouvoir tirer des conclusions. Alors que les animaux ont des instincts qui sont peut-être... C'est pour cela que la parole de Dieu dit que les animaux ont une âme vivante. C'est une âme inférieure à notre âme sur laquelle je vais parler tout à l'heure. Mais un animal, par exemple une gazelle, quelque part en Afrique, en guettant une lionne, quelque part, elle sait que danger et elle s'enfuit. Pourquoi? Pas parce que son cerveau a longuement analysé le danger, mais parce que c'est instinctivement qu'elle sait il faut fuir. Nous aussi, on peut avoir des situations où nous savons, par notre expérience, ou bien par des expériences vécues dans le passé, ou par ce que nous avons appris, par nos parents, par des amis, telle ou telle situation peut être dangereuse. Mais néanmoins, nous pouvons prendre le temps pour réfléchir, pour analyser, et pour tirer une conclusion qui va même à l'encontre de notre instinct qui voudrait s'enfuir. L'homme n'est pas un animal pour se laisser diriger par ses instincts, ni même par ses émotions supérieures. Parce que certainement les émotions de l'être humain dépassent les émotions dans le domaine animalier. Alors, j'aimerais en venir à l'âme. Si l'esprit est plutôt lié à notre intellect, nos capacités de raisonner, d'analyser, de conclure, ainsi de suite, et d'aussi communier et communiquer avec Dieu, alors il est clair que l'esprit est très élevé. Mais nous avons aussi une âme. Et on dit souvent c'est le siège de nos émotions, de nos sentiments. Et comme j'ai déjà dit tout à l'heure, ça peut être des sentiments presque instinctifs. Ça peut être des sentiments de très haute qualité morale que tu ne trouveras que rarement, ou même pas du tout dois-je dire, chez les animaux. Mais c'est distinct avec l'esprit. Parfois, souvent même, l'esprit et l'âme sont si rapprochés que nous avons de la difficulté à savoir où on en est. Est-ce esprit ou âme? C'est pour cela que Hébreu nous le montre que la parole de Dieu est une épée, et l'épée à deux tranchants, capable même à faire la part des choses entre l'esprit et l'âme. Voilà maintenant, l'âme, ça concerne nos émotions, nos sentiments instinctifs, mais aussi suscités par ce que nous rencontrons, par ce que nous avons expérimenté ou expérimentons actuellement. C'est un point capital. Et je veux en revenir tout à l'heure. C'est souvent dans l'âme qu'on peut être abattu, qu'on peut se tourmenter ou être tourmenté. N'est-ce pas que nous chantons « Pourquoi crains-tu mon âme ?» Pourquoi es-tu troublé, dit le psalmiste. Mon âme, pourquoi es-tu troublé au-dedans de moi? Psaume 42, 43. Espère en Dieu. C'est comme si quelqu'un parlait à son âme pour se dire, il y a toute raison pour espérer, pour avoir cette espérance vivante même en Christ. Nous en venons maintenant au troisième élément. C'est le corps. L'aspect physique, c'est ce qu'on voit.
Mais le corps a aussi des parties, les organes qu'on ne voit pas. L'estomac, tu ne l'as jamais vu, j'imagine. Le cœur non plus. Peut-être sur les images, mais le tien, probablement pas. Excepté si tu as eu une opération étant conscient, ce qui est rare. Alors, le corps, ce n'est pas seulement ce qui se voit. C'est aussi les nerfs, n'est-ce pas? Et les nerfs transportent un message, par exemple, de douleur. Ce n'est pas matériel, mais ça se fait dans le corps. Eh bien, le corps a des besoins aussi. Et maintenant, par exemple, le manger, le boire, c'est des besoins essentiels, quotidiens du corps. Maintenant, pour en venir au mariage, selon le plan de Dieu, il est clair que s'il a dit dans la parole de Dieu, l'homme Adam connut Ève, que Dieu n'a pas pour rien choisi cette expression. Pour montrer ceci, l'homme connaissait sa femme, esprit, âme et corps. Et ça me fait revenir sur l'esprit. Est-ce que dans le couple, dans votre vie conjugale, dans notre vie conjugale, nous connaissons l'esprit de l'autre? Nous connaissons et apprécions ses facultés intellectuelles? Est-ce que nous valorisons les capacités de l'autre? Est-ce que nous sommes même intéressés à connaître les pensées et les arguments de notre épouse? Ou sommes-nous le vrai dictateur qui décide et qui n'a pas besoin d'être aidé? Alors que Dieu a dit, je lui ferai une aide qui lui ressemble ou qui lui corresponde parce que l'homme en a besoin absolument. Alors, est-ce que nous connaissons et apprécions la vie spirituelle de l'autre? Est-ce que nous prenons du temps pour nous entretenir sur les choses du Seigneur ensemble? Est-ce que l'homme prend sa place là-dedans, sa responsabilité là-dedans? Et on connaît des couples où l'homme a négligé cela jusqu'à ce que la femme s'en aille dans d'autres milieux très émotionnels pour se faire nourrir là-bas et pour se faire détruire là-bas. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Toi, vous, comme mari, moi, comme mari, nous avons une énorme responsabilité de connaître, d'apprécier l'esprit de notre épouse et d'y répondre, c'est-à-dire aux besoins que son esprit a. Alors nous en venons à son âme. Est-ce que nous connaissons ses émotions, ses sentiments, ce qu'elle aime, ce qu'elle apprécie, ce que lui ou elle trouve difficile? Est-ce que nous voyons que le matin, elle était gaie, joyeuse, le soir quand tu rentres, elle est abattue? Et est-ce que je connais ma femme pour savoir que quelque chose ne va pas? C'est peut-être une mauvaise réaction venant de la parenté ou des frères et sœurs, ou bien un problème dans l'éducation des enfants, ainsi de suite. Ça peut être mille choses. Est-ce que je connais ma femme? Est-ce que j'analyse, je discerne comment elle se porte? Est-ce que j'apprécie ses points forts? Est-ce que je sais que là où elle est peut-être faible, moi je peux être un homme qui lui aide plutôt, pardon? Alors, tout cela me vient en tête en pensant à l'âme. Est-ce que nous connaissons, apprécions et valorisons les émotions, les sentiments, les hauts, les bas? Est-ce que nous y répondons par amour? Est-ce que nous partageons les joies comme les douleurs et tristesses? Nous sommes très contents quand elle est sur le haut de la montagne. Mais est-ce que nous sommes aussi à ses côtés quand elle est en bas de la vallée, sur le plan émotionnel? Alors, c'est des questions. Est-ce que nous y répondons par l'encouragement, la consolation? Est-ce que nous exhortons, nous sommes tout simplement là, nous soutenons? C'est l'esprit et l'âme
conjointement, ensemble, qui forment, pour ainsi dire, la personnalité de l'être humain. Et Dieu a choisi de placer cette personnalité dans un corps physique. Et c'est l'esprit, l'âme et le corps qui seront sauvés quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour arracher ces rachetés de cette terre et les introduire dans la gloire. La personnalité des croyants décédés dans les siècles antérieurs est déjà au paradis. Mais leur corps sera ressuscité et rejoint à leur personnalité, c'est-à-dire esprit et âme. Et c'est pour cela qu'un Thessaloniciens 5 dit que tout votre esprit, âme et corps, votre esprit, âme et corps tout entier, soit conservé jusqu'à la venue, je le dis en mes propres mots, du Seigneur, jusqu'au jour qu'il viendra. Alors, si nous avons cela devant nos yeux, nous en arrivons donc au corps. Est-ce que nous connaissons le corps de notre conjoint, de notre conjointe? Pas seulement de savoir que, ah oui, c'est là son physique. Oui, c'est son apparence. C'est lui qui marche là-bas. Non. Est-ce que nous connaissons par exemple les besoins physiques de notre épouse dans le domaine du manger, du boire, de l'habillement, de la maison, du logement où nous sommes, peut-être un moyen de transport ou les moyens pour qu'elle prenne un taxi, le train, pour rejoindre peut-être sa parenté où il y a un cas de deuil. Est-ce que nous avons cette notion de ce qu'elle aussi a des besoins dans ce domaine de l'argent, ou bien est-ce que je gère tout seul, ce qui se fait dans beaucoup de pays par beaucoup de frères, de croyants, qui pensent qu'eux, ils sont non seulement le directeur, mais aussi le trésorier. Ils sont le roi, le premier ministre, le ministre des Finances, tout à la fois. Et leur femme est comme leur employé. Ce n'est pas du tout selon la parole de Dieu. Gardons cela clairement en tête. L'homme et la femme sont égaux en valeur et en personnalité. La personnalité de la femme n'est pas inférieure à celle de l'homme. Nous avons tous deux nos faiblesses, nos manquements. Nous avons besoin l'un de l'autre, l'une de l'autre. L'homme et la femme ne sont pas identiques en position, en responsabilité devant Dieu, dans le mariage, dans la famille, dans l'assemblée. Mais ça, ce n'est pas maintenant le sujet à élaborer davantage, peut-être un autre jour. Alors, si je sais que ma femme a aussi des besoins physiques, par exemple d'être soulagée, d'être aidée, d'être secourue, quand peut-être moi j'ai travaillé toute la journée, j'oublie carrément qu'elle a aussi travaillé toute la journée. Je pense que, ah bon, elle a été toute la journée à la maison. Ah oui, mais en train de faire quoi? Et de faire le ménage, et la lessive, et la vaisselle, et de préparer un, deux repas, et d'encore partir au marché, et d'encore partir au supermarché, et d'encore partir à l'école pour telle ou telle chose, ainsi de suite. Et puis maintenant, j'arrive à la maison et elle a fait encore la sauce que je ne préfère pas. Et je commence à gronder. Et entre-temps, elle pleure. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Parce que je ne vois même pas qu'elle est fatiguée. Parce qu'elle a déjà eu peut-être pendant des semaines et des nuits interrompues. Son âme et son esprit sont à la fin, parce qu'elle n'a même plus la capacité d'absorber la nourriture spirituelle, parce qu'elle est trop fatiguée. Sur le plan émotif, elle est à la fin. Et je viens encore gronder au lieu d'apprécier, louer et aider. Ça ne vaut rien de dire en ce moment-là, « Ah chérie, tu sais que je t'aime. » C'est mieux de montrer l'amour en faisant ce qui montre que je l'aime. Alors, si je reviens et je prends par exemple un enfant, je m'occupe de cet enfant-là, je lui aide en cherchant du bois pour faire le feu, pour la cuisine, ou bien dans d'autres pays, je lui aide ou même en Afrique aussi, je lui aide en jouant un peu, en m'occupant des enfants, pour qu'elle soit un peu seule à la cuisine et ne soit pas tracassée à tout instant par tous les enfants autour du feu qui risquent de tomber dedans, par exemple. Ou toutes les histoires de ce que les enfants ont entendu à l'école, je prends le temps pour les écouter pour que ma femme soit
soulagé, et parce que moi je montre valoriser la famille que j'ai fondée avec le Seigneur et elle. Et non seulement je montre cela, mais je montre aussi que j'apprécie ses besoins, esprit, âme et corps, d'être réconforté, soulagé, de voir que nous sommes sur les mêmes ondes, que nous avons un même but. Et ainsi, je rentre, je l'embrasse, je dis quelques paroles valorisantes, je dis merci chérie pour tout ce que tu as fait toute cette journée. Je ne dis pas d'abord, oh je suis tellement cassé, non, je commence avec elle. Et puis, ensuite, il y a aussi ce contact physique, juste embrasser, donner un bisou, mettre la main sur son épaule, lui donner quelques minutes pour qu'elle puisse dire ce qu'elle a vécu, ce qui est dans son cœur, dans son âme. Et là, on voit que petit à petit, un cadre est créé qui aide énormément à aussi vivre l'aspect sexuel. Parce que déjà, alors, l'intimité, l'appréciation intime, tout à fait, entre les deux, ça commence déjà peut-être en présence des enfants, par ces paroles valorisantes, par le bras autour d'elle, ainsi de suite. C'est des simples choses, mais qui préparent aussi le chemin pour ce que nous lisons. L'homme connut Ève, sa femme, et elle conçut. Et je suis tellement heureux de ce que la parole de Dieu a inspiré. Et la sagesse divine est vraiment traduite dans cette expression, rendue évidente dans cette expression. Parce que Dieu aurait pu dire Adam partit avec Ève au lit. Il ne dit pas. Adam connut l'acte sexuel avec Ève et sa femme. Non. Adam connut Ève. Pourquoi est-ce important? Parce que Dieu voulait montrer que pour l'acte sexuel, pour cette joie que lui-même a donnée à l'homme et à la femme et à l'homme, pour se réjouir mutuellement, l'un donc dans l'autre, pour montrer l'amour en ce qu'on se donne pour le plaisir, pour la joie de l'autre. Tout ça se place dans un cadre sacré, inventé, créé par Dieu lui-même. Je ne parle pas des impuretés qui en sont faites dans le monde et des impuretés hors mariage qui se font dans le monde et même dans la chrétienté autour de nous. Mais soyons vigilants. L'acte sexuel, selon les pensées de Dieu, est un acte à commettre exclusivement dans ce lien du mariage entre un homme et une seule femme pour la durée de leur vie. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'un ou l'autre décède. Ce n'est que la mort qui met terme à ce lien, selon la parole de Dieu, ou bien plutôt selon les pensées de Dieu telles qu'il les avait dès le début. Alors, si la parole de Dieu dit, l'homme connut Ève, sa femme, Dieu veut souligner l'importance de ce que Adam a pris le temps pour connaître, discerner, analyser, apprécier la valeur, les talents, les points forts, mais aussi les points faibles, les manquements de sa femme. Et il y a répondu. En faisant quoi? En la soutenant, en montrant son amour, en la valorisant. Et ainsi, on en arrive à une communion sur le plan spirituel, à une véritable intimité au niveau émotif, au niveau des sentiments. Je ne parle pas du lit, je parle de jour en jour, jour et nuit. Et ensuite, on en arrive aussi à comprendre et à connaître les besoins physiques de son épouse et de son époux, et à y répondre, y inclus dans ce cadre sacré, en se donnant physiquement et émotivement l'un à l'autre dans l'acte sexuel. Et je suis heureux que Dieu dit avec clarté, l'homme connut Ève. Et ça se répète plusieurs fois à travers la parole de Dieu, où il veut en fait dire
que c'est là la conception, c'est-à-dire l'acte sexuel, suite à quoi elle enfante Caïn, ou à la fin du chapitre Enoch. Ça, c'est chez Seth, mais d'abord, Seth, donc, Adam connut sa femme et elle enfanta un fils, Seth. Oui, le résultat final de cette intimité, de la communion esprit, âme et corps dans le mariage nous amène quasiment automatiquement aussi à nous donner à une unité physique dans l'acte sexuel. Et là, c'est un cadre sacré, comme Dieu l'a voulu. Que Dieu nous aide à savoir apprécier et garder comme une chose sacrée ce privilège, cette bénédiction et cette responsabilité qu'est la sexualité. Dans ce cadre restreint, limité, sacré du mariage tel que Dieu l'a institué. Que Dieu nous aide, parce que ce sera la joie si nous vivons ainsi. Là, ce sera vraiment comme des cœurs soudés ensemble. Et la conséquence, et des esprits soudés ensemble. Et la conséquence sera aussi des corps soudés ensemble de temps à autre pour jouir de ce que Dieu nous a donné. Mais le cadre est très différent de ce que le monde enseigne à nos jeunes et à nous tous, par les publicités, par les films, les vidéos, par ce qu'on voit sur l'Internet, ainsi de suite. C'est l'immoralité qui est proclamée, propagée, encouragée, dont on se régale, pour ainsi dire. Mais c'est des fruits nocifs, amers et destructifs qu'il faut fuir. Sachons apprécier avec reconnaissance ce que Dieu nous a donné dans le mariage, cette intimité et cette unité, esprit, âme et corps. Et sachons commencer au début, là où il faut commencer, esprit. Parce que nous ne sommes pas des animaux. Et l'homme n'est pas un taureau. Nous ne sommes pas dirigés par nos instincts. Nous sommes dirigés par notre esprit qui doit dépendre de l'Esprit de Dieu en toutes choses. Et nous avons ensuite la possibilité d'être une unité de jour en jour. Que le Seigneur nous aide, vous aide, nous aide chez nous dans la vie conjugale à vivre cela à sa gloire pour notre bénédiction et pour la satisfaction de l'autre. Que je sois là pour satisfaire, pour apprécier, pour aimer en réalité cette épouse que Dieu m'a donnée et qu'il vous aide de même. J'espère que ces quelques pensées seront une aide et un encouragement pour tout un chacun qui regarde la vidéo et qu'il vous encourage à suivre ces principes divins qui sont à la bénédiction de l'homme et à la gloire de Dieu et non pas les principes de ce monde. Il est là pour nous aider. Comptons sur lui. Merci beaucoup et à la prochaine.